Les deux startups ont changé leur plan et se sont lancées dans le développement de fusées plus puissantes. Latitude annonce doubler la capacité de sa Zephyr, tandis que Measpace change de dimension. La compétition des lanceurs européens est lancée. Aujourd'hui, c'est la réponse française qui se dévoile suite au sommet spatial de Séville, où les États membres de l'Agence spatiale européenne ont déploré une gestion calamiteuse d'Ariane 6 ainsi que ses retards qui ne sont pas sans conséquences. L'Europe a donné le feu vert à la compétition entre lanceurs dans un avenir lointain. C'est le moment d'abattre ces nouvelles cartes. Les gros progrès de Maya. Les choses bougent très vite chez Measpace. La start-up a été fondée il y a moins de 2 ans mais bénéficie de nombreux avantages. Measpace est une filiale d'Ariane Group et peut profiter de ses fonds pour démarrer son œuvre sans avoir trop besoin de chercher des fonds externes. La start-up bénéficie aussi du puissant réseau international du groupe et de son expérience. La fusée Maya sera une héritière du démonstrateur européen TEMI. C'est actuellement le projet le plus abouti en matière de réutilisation de lanceurs. Le démonstrateur est censé faire des bonds, montrant sa capacité à décoller, puis de revenir se poser à la surface comme le font les premiers étages des fusées Falcon de SpaceX. Un premier bond est prévu à Kiruna, Suède, l'année prochaine, un autre plus tard, au Centre spatial guyanais. La propulsion de Maya est à un stade déjà très avancé grâce au moteur européen Prometheus soutenu par l'Agence spatiale européenne, ESA, fonctionnant à base de méthane et d'oxygène liquide. À Vernon, site français historique des essais moteurs aujourd'hui opérés par Ariane Group, Measpace semble vivre 10 fois plus vite que tout le reste. Les essais à feu de Prometheus progressent, ainsi que des tests fonctionnels de TEMI. De bon augure pour un hop test à Kiruna l'année prochaine, où le démonstrateur montera à plusieurs centaines de mètres d'altitude. Les équipes, à Vernon, testent aussi un modèle de jambe déployable à l'instar de celle de la Falcon 9. Maya devient une Ariane une version 2.0. La fusée Maya devait initialement pouvoir placer en orbite basse un satellite pesant jusqu'à 1000 kg. Mais ça, c'était avant. Cette semaine, Measpace a annoncé viser de nouvelles capacités bien plus importantes. Maya est une réponse souvent avancée par le gouvernement face au désir de compétition lancé par l'Allemagne, réponse forcée car Emmanuel Macron a longtemps cru à l'unité européenne autour d'Ariane 6. Mais l'Allemagne, motivée par l'industriel OHB dont la start-up Rocket Factory Augsburg est la spin-off, veut remettre en cause la suprématie française dans le domaine des lanceurs. Cette semaine, Measpace a annoncé une montée en puissance de son lanceur avec de nouvelles capacités de livraison en orbite basse héliosynchrone. 1500 kg en version non réutilisable. 500 kg en version réutilisable. La filiale d'Ariane Group a aussi annoncé la possibilité de joindre un 3e étage sous la coiffe du lanceur, nommé Colibri, dont le développement est déjà bien avancé avec des premiers essais à feu de moteur concluants. Cette nouvelle version de Maya avec Colibri permet d'augmenter la capacité d'emport à 2500 kg. Cela nous rapproche de l'ancienne fusée Ariane 1 qui avait décollé pour la première fois il y a tout juste 44 ans, le 24 décembre 1979. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo.